Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de On met au clair qui donne en abréviation OMAC. Ce nouveau concept de vidéo a pour but d'expliquer, de mettre au clair un sujet qui peut être flou pour certains. Les personnes connaissant très bien ce dont je parlerai pourraient ne rien apprendre, mais ces vidéos s'adressent plus aux novices ou tout simplement ceux qui sont un peu perdus sur le sujet abordé par la vidéo. Dans celle-ci, je vais tenter de vous expliquer les droits des personnages adaptés de comics, notamment ceux des Big Two, Marvel Comics et DC Comics. Il faudra d'abord différencier les personnages de Marvel de ceux de chez DC, puis nous rentrerons dans le détail pour DC Comics, ensuite dans le détail de la concurrence, et nous verrons finalement comment les choses peuvent évoluer à l'avenir. Mais avant ça, comme d'habitude, générique. Eh oui, bah ouais, normal. DC et Marvel, deux faces d'une même pièce. Beaucoup de différences et encore plus de ressemblances. Bon nombre de personnes ont d'ailleurs encore du mal à différencier les deux. On va faire un petit récapitulatif, hein. Les Avengers, Captain America, Thor, Iron Man, c'est Marvel. La Justice League, Superman, Batman, Wonder Woman, c'est DC. Les X-Men, Wolverine, Cyclope, Professeur X, c'est Marvel. Les Teen Titans, c'est l'équipe de Robin. c'est DC. Les 4 Fantastiques, La Chose, la Torche Humaine, la Femme Invisible, c'est Marvel. La Justice Society of America, ou Société de Justice, le premier Flash, Hourman, Dr. Midnight, c'est DC. Les Gardiens de la Galaxie, Star-Lord, Gamora, Groot, c'est Marvel. Et les Defenders, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones. également. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Pour savoir si un perso appartient à tel ou tel univers, il suffit de voir avec qui il a des interactions. Exemple, Magneto est un personnage de chez Marvel, puisque c'est un ennemi des X-Men. A l'inverse, Green Arrow a fait partie de la Justice League, et c'est un ami de Flash. Donc, c'est un personnage de chez DC. Voilà pour ce rappel, il t'a peut-être semblé un petit peu long si tu savais déjà tout ça, mais je voulais quand même revenir sur la différence entre Marvel et DC, ça me semblait nécessaire avant de détailler chacun des deux grands éditeurs. Passons maintenant au droit chez DC Comics. Au niveau du cinéma, c'est simple, pas comme Marvel. Enfin bref, on y reviendra. En théorie, tous les personnages d'ici peuvent être utilisés dans un film de chez Warner Bros. C'est pourquoi ils ont voulu copier Marvel, en créant le DCEU, DC Extended Universe, réunissant potentiellement tous les personnages de chez DC. Cet univers partagé devait être lancé par Green Lantern, mais étant un échec, c'est Man of Steel qui l'a lancé. Et du coup, ils ont complètement écarté le personnage, pensant que celui-ci déplaisait aux fans. Ils ont tout simplement pas compris que c'était le film qui était mauvais, et pas le personnage qui repoussait les fans. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Bon, jusqu'ici ça va, rien de bien compliqué. Mais maintenant, on va passer aux séries et c'est un peu différent. On a notamment les séries du CW-verse, appelées aussi Flarrowverse, comportant les séries Arrow, Constantine, Flash, Legends of Tomorrow, la série animée Vixen, ainsi que Supergirl, initialement diffusée sur la CBS. Il y a aussi Black Lightning, mais ce n'est pas confirmé si la série fait partie de cet univers. A priori, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais DC et Warner Bros ont empêché que les séries utilisent certains personnages. Par exemple, dans Arrow, l'Escadron Suicide ou Suicide Squad avait commencé à être bien intégré, mais avec l'annonce et l'approche du film, ils ont interdit à la série de l'utiliser. Et ça vaut pour tous les personnages prévus dans des films, afin de ne pas les confondre. C'est une réaction assez débile, étant donné que si un personnage est joué par deux acteurs différents, on comprend tout de suite que c'est pas le même univers. Alors qu'à l'inverse, le doute est permis. Par exemple, alors que le DCU venait tout juste d'être annoncé et qu'aucun de leurs films n'était sorti, hormis Man of Steel,
Je croyais que Supergirl se passait dans ce même univers, et que c'était pour ça que dans les premiers épisodes on ne voyait pas Superman, l'acteur préférant jouer dans des films et étant trop cher pour une série. Mais j'ai rapidement compris mon erreur, cette série n'a aucun rapport avec les films. S'il était absent de la série, c'était parce que DC ne voulait pas qu'il apparaisse dans une série. Cette interdiction fait par exemple qu'on a eu droit à un teasing d'Harley Quinn dans Arrow, mais elle n'est jamais apparue finalement. C'est aussi pour cette raison qu'on a une série Gotham, mais qui se déroule bien avant la bad période, avec un Bruce Wayne qui est encore enfant. Toutefois, il y a une exception notable, Flash. Cette série a débuté alors que le DCEU n'était pas annoncé, et comme elle avait bien marché, ils l'ont gardée malgré la présence de Flash dans l'univers des films. Bon, une fois quelques films sortis, ils ont été plus indulgents, ils ont laissé quelques petites apparitions à Superman dans Supergirl, un bref retour de l'Escadron Suicide Suicide Squad dans Arrow, mais bon, pas d'Harley Quinn quand même, faut pas déconner. Au niveau des séries, on a également Krypton, qui narre les aventures du grand-père de Superman sur la chaîne Sci-Fi, et Powerless, qui raconte la vie d'une femme ordinaire dans un monde de super-héros sur la chaîne NBC. Mais les choses vont certainement se compliquer, car DC a décidé de lancer sa propre plateforme de streaming. Netflix a du souci à se faire. Dans cette plateforme, on devrait retrouver les séries Titans et Swamp Things en live action, c'est-à-dire prise de vue réelle, et également 2 séries animées. La saison 3 de Young Justice, depuis le temps qu'on l'attend, et une première saison pour Harley Quinn. Oui, encore elle. Comme si ça suffisait pas qu'elle soit au centre d'un film du DCU et qu'elle soit prévue pour l'être dans un autre. Comme si ça suffisait pas qu'on la mette en avant dans les comics. Comme si ça suffisait pas qu'elle apparaisse dans les films animés. Et bah en plus, elle va avoir sa propre série animée. DC, vous avez pas l'impression de forcer avec ce personnage? Il a été également annoncé la série Metropolis en live action, mais elle rencontre des difficultés à être produite, donc à voir ce que ça va donner. Jusqu'ici, tout va bien, vous allez me dire. Oui, sauf qu'au niveau des droits des persos, ça va encore poser problème. Si cette plateforme veut utiliser un personnage déjà présent dans une série, ça risque d'être problématique. D'ailleurs, il est probable que la plateforme veuille récupérer les séries de la CW. Seulement 4 séries pour une plateforme, c'est un peu léger. Mais pas sûr que la chaîne accepte de céder ses séries. Bon, ici j'exagère un peu, DC a d'ores et déjà prévu d'autres programmes que les 4 séries précédemment citées, comme les Batman de Burton ou encore les premiers Superman. Voilà pour les droits de chez DC. Passons maintenant à son rival, Marvel Comics.